Mais je crois que la charte d'investissement, elle était attendue. Elle est attendue, elle vient avec des nouveautés. Il y a des choses qu'il faut améliorer. L'importance d'avoir plus de femmes, donc le problème du genre, le problème de la région, etc. On peut discuter sur pourquoi cette région a plus et moins. Globalement, aucune charte n'est parfaite. Mais elle vient en complétant, en apportant des nouveautés, en essayant d'ajuster des choses qui ne marchent pas. C'est très bien. On va voir comment elle va marcher, comment elle va fonctionner, comment elle va être appliquée. Et j'ai dit tout à l'heure, certainement il y aura quelques difficultés, mais il faut qu'on soit aussi pragmatique, corriger rapidement pour que l'investisseur ne se sente pas maltraités ou que les dossiers tardent, etc. On est tous positifs. On attend tous que la charte apporte plus d'investissement au Maroc, je parle d'investissement étranger, mais aussi investissement national. Nous attendons la charte pour la PME-PMI qui viendra compléter le dispositif. Concernant la région, maintenant l'organisation du ministère de l'Investissement est claire, le CRI est réellement la porte d'entrée. C'est le CRI qui reçoit les dossiers, qui traite d'abord les dossiers et qui transfère après au comité technique de l'AMDI. En théorie, tout est en place. Ok, maintenant il faudrait voir comment ça marche et régler ou ajuster les réglages quand il faut ajuster les réglages quand quelque chose n'est pas parfait. Je dirais que l'entrepreneur a une vision des choses qui est beaucoup plus simple que quelqu'un qui travaille au sein d'une administration. Il faut concilier les deux. Je comprends que l'administration des fois a besoin d'un certain contrôle parce qu'il y a des subventions qui sont données, parce qu'il y a des autorisations qui sont données, il y a une responsabilité. Mais essayons de sortir un peu de ce qui se faisait avant pour innover et dire ok, notre volonté c'est ok, avoir les contrôles nécessaires, mais dans un esprit de simplification extrême. Faire confiance aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à un investisseur, non, on ne fait pas confiance. Non, il faut dire, on fait confiance. S'il y a après des investisseurs qui ne respectent pas un certain nombre de règles, il faut les sanctionner. C'est très clair, retirer la subvention, retirer l'autorisation. L'administration est souveraine. Et voilà, notre souci, c'est que tout le dispositif fonctionne. Les subventions fonctionnent, mais que le reste fonctionne. Les autorisations aujourd'hui, l'environnement, l'impact d'environnement, si quelqu'un travaille dans le secteur de le recyclage, aussi il y a des autorisations à avoir. Et des fois, quand on voit un peu ce qui est demandé ou le temps que cela nécessite, on dit ok, c'est pas ce qu'il faut. Il faut quelque chose d'autre, il faut quelque chose de plus simple. Il faut que tout le dispositif, que l'investisseur soit, je dirais, entraîné d'une façon, dynamique. Il ne doit pas se dire oh, ici je m'arrête, ici je n'ai pas eu, ici c'est très compliqué, je perds 6 mois, je perds 3 mois, peut-être que l'investissement ne se fera pas. Je crois que l'acte d'investir, ce n'est pas seulement la subvention, je suis désolé. La subvention est un élément fondamental. Mais s'il n'y a pas le foncier, s'il n'y a pas le foncier qui soit disponible, s'il n'y a pas de foncier qui soit à bon prix, s'il n'y a pas une simplification pour avoir les autorisations, tout pour construire, pour ceci, pour cela, il y a des freins qui rendent l'incitation, je dirais, qui est mise en place, insuffisante. Je crois qu'avant de mettre en place une procédure d'autorisation, il faut un peu de concertation. La concertation aussi avec les acteurs, la CGM ou d'autres acteurs, fédérations, etc., du secteur, qui peuvent donner un avis. Parce qu'ils vivent ça, ils connaissent ça. Je crois que c'est l'ouverture que doit faire l'administration pour avoir l'avis de l'autre, pour ne pas avoir ces difficultés dont je parle. Deuxième chose, je crois qu'aussi il faudrait soulever une chose qui est fondamentale, c'est que Sa Majesté, le roi, que Dieu le bénisse, n'a pas arrêté de parler de la simplification et de la bureaucratie qu'il faut qu'elle disparaisse. Ça fait des années qu'il parle de ça. Actons. Essayons de mettre ça comme réellement une priorité nationale à tous les niveaux. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des ministères qui ont fait un effort énorme. L'intérieur, etc., pour les demandes de passeport, c'est incroyable.
mais il y a d'autres administrations qui restent sur une façon de faire qui, pour moi, est difficile, pour ne pas dire autre chose. Mettons-nous au travail pour rendre la chose la plus simple et que l'investisseur soit attiré par le Maroc intégralement. Et par rapport à la communication? Aussi, c'est des concertations, il faut informer. Il faut informer, mais mettons un exemple. La loi sur les délais de paiement. Nous, on a fait déjà 2 rencontres importantes. Tout à l'heure, on était avec les services d'impôts. On va faire encore des ateliers là-dessus pour ramener le maximum d'entreprises avec les services ou la direction des impôts, régionale des impôts, pour clarifier, poser des questions, informer au départ, en amont. C'est cette concertation, cet échange qui est important pour mettre en place un dispositif. Si un dispositif est arrêté et les entreprises le découvrent, alors l'interprétation, le découvre et les autres ne le connaissent pas. Il faut faire l'effort d'aller vers le terrain et dire ok, on traque le terrain pour diffuser, pour informer, pour sensibiliser. C'est une démarche qui est fondamentale. Mais je disais, avant d'arrêter un dispositif, essayons d'avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir dialoguer avec les professionnels de terrain. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.